Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le test de la RTX 4060 Ti de Nvidia. Les cartes milieu de gamme arrivent enfin pour le plus grand bonheur de tout le monde, je le pense ici. Après tout, c'est le marché le plus populaire selon les stats Steam d'utilisation de GPU. Ici, nous allons tester la première carte de ce segment à sortir, la RTX 4060 Ti Founder Edition. Cet exemplaire est fourni d'ailleurs par Nvidia, je tiens à le préciser, mais la vidéo n'est pas sponsorisée et mon avis reste le mien. Au passage, c'est aussi le modèle 8Go car il y aura deux modèles de cette RTX 4060 Ti et il y aura un modèle du coup 16Go qui sortira en juillet. Et aussi d'ailleurs la 4060 non Ti sortira également en juillet. Donc ici la version 8Go coûtera 439 € contre 549 € pour la version 16Go. Une assez grosse différence de prix pour deux cartes qui partagent exactement les mêmes spécifications. Car oui, pas de répétition de la GTX 1060 3Go et 6Go ici. Toutes les 4060 Ti seront exactement les mêmes. Vous aurez donc 4352 coups d'accord et un bus mémoire de 128 bits. Pour les plus observateurs, c'est moins de coups d'accord que la 3060 Ti. Évidemment, la carte est sur la nouvelle architecture Ada Lovelace, donc ses coups d'accord sont plus performants. Mais c'est quand même la première RTX 4000 qui sort avec moins de coups d'accord que la RTX 3000 qu'elle est censée remplacer. Passons donc directement au test. La config de test est la même que d'habitude et je tiens à préciser que j'ai fait tous mes tests en 1440p sans DLSS ou FSR. Or, Nvidia indique que cette carte est designée pour le 1080p. Chose assez étrange car la 3060 Ti avait été pourtant promue comme une carte pour du 1440p par Nvidia eux-mêmes. J'ai donc posé la question à Nvidia France et selon eux, c'est dû au fait que les jeux sont devenus plus lourds depuis et du coup, ils ont designé cette carte plus pour le 1080p. Alors certes, c'est le cas, mais ça a toujours été une réalité que les jeux deviennent graduellement de plus en plus lourds. C'est la chose naturelle. Il aurait donc suffi, selon moi, de designer une carte plus puissante prévue pour le 1440p. Ça aurait réglé le problème. Surtout pour un prix de 439 €. Les écrans 1440p 120 Hz coûtent maintenant à peine 200 € et ce n'est pas vraiment du coup un marché qui est réservé aux grosses bourses. Enfin bref, passons au test. Comme vous pouvez le voir selon les chiffres de test, la 4060 Ti n'est pas impressionnante du tout. Je dirais même qu'elle est assez décevante. Vu les résultats que j'ai eus, elle serait à peine 8% plus performante qu'une 3060 Ti en pure rasterisation. Un résultat encore plus décevant quand on sait qu'on peut trouver des 3060 Ti pour 390 €, soit une différence de prix de 12%. Donc oui, la 3060 Ti est une meilleure valeur pour votre argent. Elle vous donnera plus d'FPS pour chaque euro que vous dépensez. Avec la 4070, au moins Nvidia faisait mieux que les RTX 3000 qui étaient au même prix. Ici, cette 4060 Ti fait moins bien pour le même prix. C'est franchement décevant selon moi. De plus, pas mal de gens changent de carte graphique après 2 ou 3 ans. Or, la 3060 Ti a 2 ans. Donc, si vous voulez upgrade, eh bien, vous n'avez aucune autre option valable si vous voulez rester chez Nvidia. À part juste prendre une carte qui est 8% performante pour le même prix que vous l'avez acheté, certainement. Un comble selon moi, vu l'importance de ce segment de marché, c'est là où il y a le plus de cartes graphiques qui est vendu. Du côté d'AMD, vous avez la 6750 XT qui fait mieux et qui vient de baisser de prix à 399 € comme par hasard. Le seul point positif pour la 4060 Ti, c'est le fait qu'elle consomme à peine 150 watts pour obtenir de telles performances. C'est évidemment non négligeable vu le prix de l'électricité, mais ça reste, quoi qu'il arrive, décevant pour ceux qui voulaient mettre à jour leur PC. Il n'y a pas vraiment de raison d'upgrade. Maintenant, nous avons la question de la VRAM ou mémoire vidéo. Avec la sortie de jeux assez lourds et surtout très mal optimisés récemment, on pourrait se demander si la 4060 Ti a assez pour justement rester future-proof.
C'est une question que perso, je ne vois même pas l'intérêt de répondre au vu de la proposition plus que décevante de cette 4060 Ti sans même inclure ces jeux problématiques. On verra donc quand le modèle 16Go sortira ce que ça donne, même si évidemment ce modèle sera encore bien pire au niveau intérêt pour le consommateur. Imaginez payer 549 € pour une 3060 Ti 8% plus performante alors que la 6800 XT d'AMD vient de baisser à un prix de 539 €. C'est une carte qui arrive à entrer en compétition avec la RTX 3080 pour information, donc ça va faire une sacrée différence de performance. Alors du coup, certains me diront toutefois que la 4060 Ti supporte DLSS 3.0 et donc plus future-proof grâce à ça. Certes, DLSS 3.0 est intéressant et même impressionnant, mais comme je l'ai dit dans mon test de la 4070, la technologie n'est pas encore assez mature et souffre selon moi de problèmes assez importants dans pas mal de jeux compatibles. Donc selon moi, vous ne devrez pas en tenir compte dans votre décision d'achat. C'est juste trop tôt pour vraiment voir si ça vaut la peine. Bon, je vous propose de passer au segment le plus important de cette vidéo et certainement le plus populaire, le coût en Europe par FPS moyen pour les cartes testées. Et directement ici, on peut voir que la 4060 Ti 8Go fait en réalité mieux que la 4070. Mais tenez compte que les cartes entre 200 et 500 € sont toujours meilleures à ce niveau-là, elles donnent plus pour votre argent. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des consommateurs achètent des cartes graphiques vers ces prix-là. Mais si vous regardez aussi de plus près, la 3060 Ti fait mieux que la 4060 Ti. Une carte vieille de 2 ans vous en donne plus pour votre argent qu'une carte sortie pour la remplacer. C'est juste embarrassant honnêtement. La 4060 Ti aurait dû sortir à un prix de 390 €, 390 si vous préférez, pour arriver à être compétitif face à l'offre AMD et même Nvidia à cette gamme. Il est l'heure de conclure cette vidéo. La 4060 Ti montre selon moi à quel point Nvidia est malheureusement déconnectée du marché et de la réalité de leurs consommateurs. C'est une carte qui fait à peine mieux que celle qu'elle est censée remplacer et je ne la recommande donc pas à la majorité des gens qui regardent cette vidéo. Les seuls qui pourraient être éventuellement intéressés, ce sont ceux qui ont des RTX 2000 ou moins et qui veulent une carte qui consomme peu. Pour les autres, attendez ou tout simplement prenez une 6750 XT qui vous donnera plus pour votre argent et surtout sera beaucoup plus future-proof. Je suis personnellement assez déçu de voir que Nvidia n'offre pas une vraie carte digne de ce marché pourtant très populaire, surtout quand on voit que la carte qu'elle est censée remplacer, la 3060 Ti, était une carte qui était vraiment excellente pour l'argent, avec aussi la 3070 qui était juste au-dessus. Ici, c'est juste pas du tout intéressant. Merci donc à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes qui requièrent des mots, vous pouvez laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer par exemple la vidéo où je parlerai de la version 16Go quand elle sera disponible en juillet. Et je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!